dans des conditions particulières, telles que celles spécifiées dans la norme NEMA Standard Publication MG1-1993. On appelle « moteur à usage spécial » tout moteur autre qu'un moteur à usage général ou à usage déterminé, de caractéristiques de fonctionnement spécial ou de construction mécanique spéciale, ou des deux, prévus pour un usage particulier. Les moteurs de plus de 500 HP sont habituellement considérés comme des moteurs à usage spécial plutôt que comme des moteurs à usage général, et sont construits pour l'application particulière. Moteur à induction à rotor bobiné. Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente. Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissant à des bagues collectrices sur l'arbre. On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé. Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple-vitesse du. Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées. La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil. Moteur à induction à rotor bobiné. On peut faire varier la gamme de vitesse d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor. Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement. Graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe. Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor, alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor. Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple-vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor. D. Moteur à induction monophasée. Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant. Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire. Pour produire un champ tournant, et par conséquent, un couple de démarrage, on place un enroulement de démarrage auxiliaire à angle droit de l'enroulement principal du stator de telle sorte que les courants qui les parcourent soient déphasés de 90 degrés, un quart de période. Le champ magnétique est alors décalé de 90 degrés par rapport à l'alignement du champ initial et le rotor tend à s'aligner avec les pôles magnétiques, créant ainsi un couple de démarrage. L'emplacement physique de l'enroulement de démarrage et sa polarité par rapport à l'enroulement principal font que le moteur tourne en permanence dans le même sens après avoir été démarré. Une fois le moteur en marche, l'enroulement auxiliaire est souvent débranché du circuit à l'aide d'un interrupteur centrifuge. Un enroulement de démarrage défectueux va se traduire par un faible bourdonnement du moteur que l'on pourra démarrer dans un sens ou dans l'autre en lui imprimant à la main et avec précaution une légère rotation. On utilise les moteurs à induction monophasée là où l'on ne dispose pas d'un réseau électrique triphasé et, en général, dans la gamme de puissance allant de moins d'un HP à 10 HP. Des moteurs monophasés de plus de 10 HP existent et on les utilise avec des dispositifs électroniques de puissance pour limiter les courants de démarrage qui seraient sans cela à induction monophasée C. A. Bref. 23. Type de moteur couple de démarrage rendement domaine d'emploi bague de déphasage peu élevé ventilateur à entraînement direct à enroulement auxiliaire de démarrage peu élevé moyen ventilateur à entraînement direct, pompe centrifuge, comme presseur d'air et de réfrigération moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur d'air et de réfrigération, gros électroménageur à démarrage par condensateur moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur, pompe centrifuge, appareil industriel, agricole, gros électroménager commerciaux, équipement de bureau élevé moyen pompe volumétrique, compresseur d'air et de réfrigération à condensateur.
de démarrage. Moteur à courant alternatif. Moteur à courant alternatif. Tous les moteurs fonctionnant en CA ont en commun l'existence d'un champ magnétique tournant produit par les enroulements du stator. Dans le cas des moteurs triphasés, on peut illustrer ce concept par le dessin de 3 bobines réparties également autour du rotor. Chaque bobine est reliée à l'une des 3 phases d'une alimentation électrique triphasée. Développement d'un champ magnétique tournant. Champ résultant. Le courant traversant chaque bobine varie de façon sinusoïdale avec le temps et il est déphasé de 120 degrés par rapport au courant des autres bobines. Ainsi, le courant dans la bobine B est en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine A, et le courant dans la bobine C en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine B. Le rotor voit le champ magnétique tournant est engendré par les 3 bobines et se met à tourner en développant ainsi un couple sur l'arbre de transmission du moteur. Ce champ tourne soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire, en fonction de l'ordre des phases raccordées au moteur. L'inversion du sens de rotation d'un moteur triphasé s'obtient tout simplement en changeant l'ordre de raccordement de 2 des 3 conducteurs d'alimentation. La vitesse de rotation du champ tournant dépend du nombre de pôles magnétiques dans le stator, c'est la vitesse synchrone. La fréquence est celle de l'alimentation, par exemple 60 Hz. Dans les moteurs CA, le nombre de pôles magnétiques, ou simplement pôles, est le principal facteur conceptuel agissant sur la vitesse. A. Moteur à induction triphasée. Le rotor d'un moteur à induction ne tourne pas à la vitesse synchrone, c'est-à-dire à la vitesse du champ magnétique du stator, mais il existe un léger décalage temporel entre les 2 vitesses. Ce décalage, nommé glissement, s'exprime en pourcentage de la vitesse synchrone. Le glissement du moteur est le résultat de l'interaction entre le champ magnétique du stator et le champ magnétique créé par les courants induits circulant dans le rotor. Les barres du rotor coupent les lignes de force magnétique et produisent ainsi un couple moteur. Quand le moteur ralentit, le glissement augmente, sous l'action de la charge ajoutée, le couple engendré augmente. Les moteurs à induction triphasée sont très robustes et très fiables, c'est d'ailleurs le type de moteur le plus couramment utilisé. Malheureusement, leur facteur de puissance a tendance à diminuer dans le cas de charge réduite. Ceci est attribuable au fait que le courant fourni sert uniquement à entretenir le champ magnétique. B. Moteur à cage d'écureuil. Le rotor d'un moteur à cage d'écureuil est composé de barres conductrices parallèles à l'arbre et court-circuitées par des anneaux protecteurs qui supportent leurs extrémités. La dimension, la forme et la résistance des barres ont une influence déterminante sur les caractéristiques couple-vitesse. Un bris dans une barre du rotor ou à un point de raccordement avec un anneau protecteur peut avoir de sérieuses conséquences, notamment des vibrations haute fréquence, ou même provoquer la défaillance du moteur. A3 Cage d'écureuil. Afin de faciliter le choix des moteurs, la NEMA, National Electrical Manufacturers Association, désigne par les lettres A, B, C et D les caractéristiques de construction couple-vitesse standard des moteurs à cage d'écureuil de 200 HP et moins tableau 4. Type 2. Construction couple de démarrage courant de démarrage couple de crochage et glissement à pleine charge d'Omin d'emploi type SPE utilisé normal élevé plus petit que 5% machine-outil. Ventilateur, pompe normal plus petit que 5% même que SLV normal peu élevé plus petit que 5% compresseur, broyeur, convoyeur tresse. Élevé peu élevé, au plus grand que 5% poinçonneuse, monte-charge à inertie élevée. 4. Graphique couple vitesse des moteurs de type A, B, C, D. Les moteurs de type B sont les plus courants et conviennent à la plupart des applications. Les moteurs de type A ne sont généralement plus spécifiés à l'heure actuelle en raison de leur courant de démarrage élevé. On leur préférera des moteurs de type B. On désigne également les types de moteurs comme étant à usage général, déterminé ou spécial.
On appelle moteur à usage général tout moteur qui est construit suivant des caractéristiques normalisées comme celles spécifiées dans la norme NEMA Standard Publication MG1-1993, paragraphe 14. 02. On appelle moteur